Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Trajectoire pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du livre Évoluer avec le tarot, prendre soin de soi, s'accepter et grandir de Jessica Doré, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sera plutôt une approche psychologique. Du tarot, vraiment, plutôt le côté, développement, personnel et pas la divination et je trouve ça très, très chouette. Voilà, donc c'est un gros bébé, hein, il fait quand même, combien il fait de pages? Où est-ce qu'elles sont? Plus de presque 270 pages, voilà. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Les racines symboliques du tarot en font un outil d'analyse psychologique et spirituelle très pertinent, au-delà de son caractère divinatoire ou de voyance. Évoluer avec le tarot est l'aboutissement de nombreuses années d'utilisation et de décryptage symbolique de secrets du tarot. Jessica Doré nous propose d'avoir recours au tarot pour mieux nous comprendre et vivre en cohérence avec ce qui nous importe. En particulier, elle explique comment choisir le jeu de tarot qui nous correspond, nous familiariser avec les cartes et reconnaître les mythes et les symboles sous-jacents, interpréter les images dans une démarche thérapeutique en pleine conscience, acceptation et compassion. Ce livre s'adresse à tous ceux, novices et spécialistes du tarot, qui souhaitent explorer le spectre des sentiments humains, la joie, le chagrin, l'amour, l'émerveillement, la solitude, l'enthousiasme, l'incertitude, l'ambition, la confiance, etc. Livre de secrets, de symboles et d'histoires, évoluer avec le tarot permet de se rappeler que nos problèmes ne sont pas nouveaux, que nous ne sommes jamais seuls et qu'en conscience ou non, nous sommes continuellement dans un processus de changement. Donc Jessica Dore, ou Doré, je ne sais pas comment on dit, est écrivaine, enseignante et tarologue. Après des études de psychologie et de travail social, elle a œuvré au sein des éditions New Harbinger et a contribué à divers journaux prestigieux dont le New York Times, The Cute, Vogue, etc. Évoluer avec le tarot est illustré par Xaviera Lopez de représentation inédite des 78 arcanes du tarot. Il est au prix de 26 € et je vous mettrai mon lien Amazon si jamais vous voulez vous le procurer par là. Voilà, on va le regarder ensemble. Alors, la première partie, découvrir le tarot. Ici, elle va nous parler de qu'est-ce que le tarot, voilà, sa vision, hein, et l'histoire. Elle nous parle de Pamela Colmal-Smith, etc. Tarot et psychologie, une brève histoire. Ici aussi, hein, elle parle des archétypes et de Jung, évidemment. Euh, et elle expliquait aussi qu'elle a travaillé dans le milieu médical, me semble-t-il, et qu'elle avait, accès à de nombreux, manuels qui coûtaient très cher, qui parlaient justement, de psychologie et cetera et qu'elle a trouvé ça très intéressant et qu'elle a fait le rapprochement avec le tarot et elle trouvait ça dommage, que, justement que c'était des recueils médicaux très onéreux et que c'était pas, disponible pour tout le monde et elle a eu envie justement, d'écrire un livre et de partager son expérience, par ce livre et je trouve ça très, très chouette. Voilà. Donc ici, elle nous explique tout son parcours. Voilà, ici son histoire, que c'est l'édition qui l'a menée à la psychologie, et cetera, hein. C'est intéressant de le lire. Donc se familiariser avec les cartes. Ici, elle explique qu'elle a publié ses premiers écrits sur le tarot et la psychologie. Elle s'inquiétait surtout de ce que les autres dans le secteur de la santé mentale en penseraient. Elle craignait qu'ils ne pensent que le tarot ne pouvait en aucune façon fournir des informations fiables sur des éléments probants susceptibles d'aider les gens à comprendre la relation entre pensée, sentiment, comportement. Et au final, elle a été agréablement surprise parce qu'elle s'est rendue compte que pas mal de thérapeutes utilisaient justement le tarot déjà en ce biais-là. Voilà, elle parle aussi des taches d'encre, hein, et tout ça, les cartes, vous savez, avec les taches d'encre, voilà. Bon, elle a quand même eu quelques réactions hostiles de la part de puristes, hein, du tarot qui affirmaient que les cartes avaient qu'une seule signification bien précise et qui n'étaient pas ouverts à des interprétations aussi larges que celles qu'elle a proposées ici, voilà.
Aujourd'hui, elle a approfondi sa compréhension des cartes et sa relation avec elles et elle comprend pourquoi certains peuvent avoir du mal à accepter, ces interprétations plus exotériques et pratiques de ces dernières. Voilà. Elle explique aussi qu'elle a commencé, la pratique du yoga et que ça l'a beaucoup aidée. Elle nous parle de son expérience avec, le yoga. L'expérience lui a appris à utiliser les cartes du tarot, même et peut-être surtout quand on n'a pas connaissance de leur signification au préalable, peut être un exercice incroyablement bénéfique. Elle disait aussi, c'est vrai que, bah, quand on ne connaît pas encore la signification, on peut encore plus laisser, libre cours à son intuition que, bah, si on a déjà des interprétations rigides qui sont ancrées, par exemple du par cœur et qu'on n'arrive pas à, à penser autre chose que ce qu'on a appris, par exemple, par cœur, ben, c'est ça qu'elle appelle des interprétations, rigides, voilà. Alors, ici, elle parle aussi du livre «Les méditations sur les 22 arcanes majeures du tarot», que j'ai depuis des années. Elle parle aussi un petit mot sur Aleister Crowley, hein, qui a écrit le livre de Thoth, qui disait que les cartes du tarot sont des individus vivants, qu'il faut toujours prendre en compte non seulement leur signification, mais aussi la relation dynamique et vivante qui existe entre elles et le praticien. À l'instar de nombreux ouvrages proposant une analyse des cartes, son livre s'efforçait d'offrir la caractéristique générale de chaque carte tout en rappelant à la lectrice et au lecteur qu'ils ne peuvent les apprécier réellement sans observer leur comportement sur une période longue et que seule l'expérience permet de comprendre le tarot. Alors, elle dit quand même: «Les cartes ont des significations, c'est vrai, mais comme tout en ce bas monde, elles n'existent pas indépendamment de leur environnement et elles ne sont pas statiques. Les significations se métamorphosent avec le temps et le contexte et dans une large mesure, en fonction de la personne qui les observe et de ce qu'elle est désireuse de recevoir et prête à recevoir. L'impact d'une carte sur une personne ne dépend pas de la compréhension intellectuelle de celle-ci peut avoir de la signification de la carte. Chaque carte serait plutôt semblable à une vieille cloche en laiton qui, quand on la fait sonner, aurait le pouvoir de déclencher une onde dans tout notre être pour activer des réserves cachées et des îlots de sagesse. Bon, je vous passe en grandes lignes. Alors ici, elle nous parle de l'architecture du jeu de tarot, les 78 cartes, hein, qui a 22 majeurs et 56 mineurs. Que les majeurs, elle apparente ça aux grands secrets, les mineurs aux plus petits secrets. Voilà, ici, elle nous explique les arcanes majeurs. Elle a travaillé comme assistante sociale aussi. Elle explique ça ici. Ici, hein, il existe deux façons d'aborder les arcanes majeures, individuellement ou en tant que partie d'une histoire collective. Les apprentis tarologues préfèrent quelquefois étudier juste les 22 arcanes majeures, un grand mystère, comme autant d'entités autonomes qui possèdent chacune sa propre signification. Il n'y a rien de mal à cela. C'est en grande partie l'approche qu'elle adopte dans ce livre. Mais on apprend beaucoup en considérant les arcanes majeures comme un tout. Si et quand on est prêt à le faire, cette séquence de 22 cartes peut être vue comme une histoire ou une feuille de route pour quiconque poursuit une conquête. Et ici, elle va plutôt nous parler du voyage du fou qui va faire son voyage en passant par chaque arcane majeur, hein, en arrivant jusqu'à la carte du monde qui est la consécration de son voyage. Voilà, elle symbolise le point ultime. Je vous passe les grandes lignes, hein. Je l'ai lu, j'essaye de vous faire un petit résumé. Ici, elle nous explique, hein, le monde, le mât, voilà, l'entrée du mât sur le chemin des arcanes majeures, donc le début de son voyage. Puis il rencontre tout d'abord le battleur, puis la papesse, etc. Alors, les arcanes mineurs, qui sont eux, elle les appelle les petits mystères, révèlent au genre humain les secrets sur la manière de gérer sa vie au quotidien grâce aux 4 qualités avec lesquelles on est, représentées du coup par les 4 familles. Ces 4 qualités ou domaines d'expérience sont l'énergie, les émotions, le comportement et l'intellect, qui sont respectivement liés aux 4 suites, les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Ensuite, elle va nous parler des bâtons avec l'énergie, avec sa vision, les coupes qui représentent les émotions, les deniers le comportement, les épées l'intellect, tout ce qui est mental, hein. Ici, comment utiliser ce livre? Elle nous dit que l'objet de ce livre est de vous donner de nombreux moyens concrets de comprendre le tarot.
par l'intermédiaire de synthèses de connaissances empruntées à la psychologie, aux sciences comportementales, je vais y arriver, à la spiritualité et aux légendes. Voilà. Elle espère qu'il nous permettra de mieux comprendre notre expérience sur cette terre, car voilà bien ce dont il s'agit dans ce livre de secrets. À vous toutes et tous que vous voyez des héroïnes, des habitants de la marche des aventuriers des mysticismes, j'espère offrir une structure qui vous aide à accepter les questions sans réponse et les grands mystères de la vie. Voilà. Les 78 cartes du tarot peuvent toutes être interprétées sous plusieurs angles et compris de diverses façons. Pour chacune d'elles, elle a choisi une ou deux significations et partagé des informations et des histoires tirées de ses recherches, de sa pratique du tarot, de sa formation dans le social et de son vécu. Ce livre ne prétend nullement affirmer de manière définitive ce que signifient les cartes. À son sens, ce serait contraire au message fondamental de Périple Dumas qui résiste à toute signification figée et forge notre propre capacité d'affronter la réalité, en d'autres termes, qui invite au changement. Voilà. Comme vous le verrez vous-même en travaillant avec le tarot, les cartes murmurent des secrets au fil du temps et selon le contexte. Vous trouverez ici certains des secrets qu'elles m'ont révélés, souvent au moment où j'en avais le plus besoin. Nous pouvons tous établir une relation particulière avec les cartes. Elles nous offriront alors ce qui nous sera le plus utile. Je suis d'accord avec Joseph Campbell quand il dit que celui qui croit avoir trouvé la vérité ultime se trompe. Et je soutiens que les idées que je partage ici avec vous sont une vérité parmi beaucoup d'autres. Voilà, voilà. Oui, ici, elle explique aussi qu'elle a travaillé pendant des années dans le secteur de l'édition pour des livres de développement personnel et elle ne peut s'empêcher de considérer ce recueil comme un ouvrage de développement personnel plutôt qu'un guide pratique. Sa façon d'interpréter les cartes a toujours reposé sur l'espoir de transmettre des compétences et des concepts permettant de mieux vivre, mais de façon à rendre hommage au mystère de la vie et à replacer chacune d'entre nous dans un contexte profondément mythique. J'espère que cet ouvrage vous apportera de vous rappeler que vous êtes à votre place, comme il vous aidera à affirmer et à assumer les particularités de votre vraie nature. Donc ici, connaître les arcanes en deuxième partie. Pour chaque carte, on aura, ici on commence les majeurs, le titre, l'illustration et alors les explications. Voilà. Et on a ça pour chaque carte. Bon, je propose qu'on en tire une au hasard comme ça, voilà. Ce sera le 5 de coupe et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne et après, on ira jeter un petit coup d'œil au bout. Alors, on est tombé sur le 5 de coupe. Je vais le mettre comme ça, oui, vous verrez. Les interprétations populaires du 5 de coupe montrent que le personnage représenté sur la carte est tellement préoccupé par les 3 coupes renversées à ses pieds qu'il néglige les 2 autres restés debout, ce qui peut certainement se comprendre comme une métaphore du pouvoir, du point de vue adopté et de la différence qu'il peut y avoir entre vivre une situation et la dépasser. Beaucoup font remarquer que s'il pouvait simplement se retourner, le personnage de cette carte verrait l'opportunité plutôt que la perte. Je pense toutefois que nous passons à côté de quelque chose de crucial, si nous n'apprenons pas d'abord à regarder en face les coupes que nous avons renversées. Bien sûr, si nous les regardons trop longtemps, nous risquons de nous changer en statue de pierre ou de nous enliser dans l'auto-apitoiement, l'autocritique ou le désespoir. Mais l'astuce serait peut-être de reconnaître que nous avons la capacité à la fois de regarder et d'apprendre de ce que nous voyons. Nous pouvons ressentir les répercussions d'une situation dans toute leur ampleur. Un faux pas ou une persistance dans l'erreur ayant peut-être entraîné une expérience profondément douloureuse ou une perte tragique, et laisser ensuite les conséquences matérielles et émotionnelles nous enseigner. Ayant éprouvé tout le poids d'un épisode douloureux, nous pouvons, avec autant d'intensité, tourner les talons et aller de l'avant vers ce qui se révélera peut-être même un cadeau. Éprouver les répercussions de nos comportements dans toute leur ampleur nous permet de pénétrer dans l'espace où nous pouvons apprendre à faire mieux. La honte permet difficilement d'y arriver. Celles et ceux qui luttent contre un comportement compulsif font souvent l'expérience d'une honte intense après avoir succombé à une habitude dans laquelle ils avaient juré de ne plus
Retomber. L'intensité de la honte qui entoure le comportement interdit suscite une réaction d'évitement qui met la personne dans l'incapacité de regarder en face ou de ressentir totalement un faux pas et ses conséquences. Avec la honte, on vit non seulement le fait d'avoir fait quelque chose de mal, mais aussi celui d'être soi-même mauvais. Et cela prend souvent racine dans les choses anciennes, apprises tôt dans l'expérience. La honte limite notre capacité de nous retourner pour regarder ce qui s'est passé en adoptant le point de vue de toute erreur, est une occasion d'apprendre. La recherche a montré que la compassion était un remède efficace à la honte parce qu'elle n'exigeait pas que nous nous aimions, ni même que nous nous apprécions pour faire preuve de gentillesse, mais seulement que nous prenions acte de notre souffrance et nous sentions motivés pour la soulager. Regarder nos erreurs en face pour voir comment moins souffrir une prochaine fois est un bon début pour diminuer une souffrance inutile sur le long terme. Cependant, si nous ne parvenons pas à regarder nos erreurs en face, prendre conscience des émotions, sensations du corps et pensées suscitées, nous nous privons d'une occasion précieuse de comprendre réellement pourquoi ce comportement en matière de ressenti n'est pas le bon pour nous. Comme le dit le dicton jamaïcain, qui ressent, sait. Cette sage philosophie est parfaitement opportune. Examiner un comportement dont nous avons honte nous donne l'espace nécessaire pour explorer ce qui nous a conduit à l'adopter, ce qui, ce qui peut l'avoir déclenché et ce qui se passait à l'intérieur ou à l'extérieur de nous à ce moment-là. Si ce comportement était une réaction à une émotion douloureuse, nous y trouverons également la possibilité d'identifier d'autres capacités d'adaptation auxquelles recourir une prochaine fois, au lieu de continuer ce qui est dépassé et ce que nous détestons. Nous développerons de nouvelles facultés afin de gérer nos émotions et mieux tolérer la souffrance. Si nous ne parvenons pas à nous regarder en face parce que nous sommes pris dans un processus d'évitement motivé par la honte, il nous est impossible d'apprendre. Donc vous voyez, on a vraiment le côté psychologique, travail sur soi, et je trouve ça très très chouette. Donc on a ça autant pour les mineurs que pour les majeurs. Et on va quand même jeter un œil à la troisième partie, comment utiliser ces cartes, lire le tarot. Bon, ici, elle vous explique un petit peu des petits conseils, hein. Voilà, ça peut vous aider à trouver l'équilibre. Comment choisir son jeu de tarot, des petits conseils. Comment poser ses questions, comment mélanger ses cartes. Donc là, on est vraiment dans des conseils, voilà. Ici, les tirages, voilà. Elle vous explique également, hein. Ici, elle vous explique qu'avec son premier jeu, elle a passé environ 2 ans à tirer une carte chaque matin et chaque soir. Voilà. Elle travaillait beaucoup sur sa guérison personnelle à l'époque et ça, c'est très intéressant. Voilà, ici, elle vous propose quelques petites idées de tirage. Voilà. Une conclusion. Les ouvrages qu'elle a cités. La table des matières et voilà. Franchement, ce livre est très, très intéressant. Évidemment, ça n'a rien à voir, vous l'aurez compris, avec de la divination. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de travailler sur soi, d'évoluer, le côté psychologique aussi qu'on peut travailler, sur soi avec le tarot. Moi, je trouve ça très chouette parce que du coup, par exemple, on peut se tirer une carte le matin et du coup aller voir qu'est-ce que la carte nous dit. Voilà, et ça nous permet de faire un certain travail sur soi. Voilà, je le trouve vraiment hyper intéressant et hyper chouette, bien écrit aussi, agréable à lire. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et dites-moi aussi si vous vous l'êtes déjà procuré. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!